Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 1er juin. Alors, on va tout de suite commencer par vos énergies principales de cette semaine. Je vais commencer avec la carte de la tempérance. Cette carte de la tempérance, elle va vous parler d'équilibre. Tout simplement, cette semaine, vous allez permettre de maintenir un équilibre dans votre vie. D'accord? Cette carte-là, elle va parler de modération, d'indulgence, de patience aussi, de conciliation. Euh, vous allez réussir à manifester cette semaine les signes de terre toute votre sérénité pour favoriser un petit peu l'entente et l'harmonie autour de vous. D'accord? Cette lame-là, elle vous dit bien que cette semaine est enclin à la paix, à la sérénité, à la tranquillité d'esprit et puis à la modération. D'accord? Il y a vraiment ici l'idée de tempérer les épreuves et les difficultés. On va parler d'échanges aussi. Et puis, pour vous, cette semaine, avec cette carte-là, on est vraiment, ouais, on est dans la patience, de la bienveillance, tout simplement. Il y a vraiment l'idée d'avoir aussi une souplesse d'adaptation. Ok? Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé par cette lame-là, de l'idée de tempérer? Parce qu'on a ici le printemps. Cette carte-là du printemps, elle vous dit, après l'hiver, il y a le printemps. D'accord? On vous dit bien ici euh, que même si ça vous échappe, il y a une nouvelle saison qui commence pour vous, hein, les signes de terre cette semaine. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre de votre vie qui va commencer à s'écrire. Quelque chose de nouveau arrive. Alors, bien sûr, quelquefois, on ne s'en rend pas compte parce que on est un petit peu dans la pénombre, on vit des choses pas très sympas, on s'enlise un petit peu, et il faut que le décor de votre vie s'assombrisse pour que vous puissiez voir la lumière émerger. D'accord? Donc vous allez bientôt être éblouis, les signes de terre. Il y a vraiment l'idée ici que, que comme par magie, il y a quelque chose ici qui est en train de bourgeonner, de renaître à la vie. D'accord? Il y a vraiment une série de changements extrêmement positifs pour vous, les signes de terre, qui sont en train de se mettre en place. Très clairement. La carte du jardin zen, elle vous dit grosso modo la même chose. Cette carte-là, elle vous dit que vous allez devoir cette semaine un petit peu penser à vous. D'accord? Vous allez peut-être avoir envie de vous réfugier chez vous, dans votre intérieur, dans votre moi intérieur aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que vous connaissez certainement une période de haut et de bas, hein, des va-et-vient constants entre la paix et les conflits. Hein, que ce soit à l'extérieur, avec des personnes de votre entourage, ou à l'intérieur de vous. D'accord? On est. C'est un peu comme cette histoire de tempérance où on équilibre les choses. D'accord? Il y a toujours un côté pile et face, hein, d'une pièce. Cette carte-là, c'est ce qu'elle vous dit. Il va y avoir un petit peu. Vous allez connaître un petit peu, ou alors vous le connaissez déjà, hein, l'harmonie, la dissonance, un petit peu la clarté, la confusion. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là de positif et négatif. Il est impossible d'obtenir l'un sans l'autre. C'est comme je le disais. Une pièce de monnaie, il y a un côté pile, il y a un côté face. D'accord? Donc, cette carte-là, elle vous dit que cette semaine, vous allez tout simplement devoir vivre avec ça, accepter le monde tel qu'il est, votre monde tel qu'il est, tout simplement. Et de laisser les choses être ce qu'elles sont. Ok? Vous allez. C'est là que vous allez avoir envie et besoin de votre refuge intérieur. C'est là que vous allez trouver la paix, cette semaine, tout simplement. Vous allez tempérer. Ok? Et l'âme, ici, ben écoutez, l'âme, elle vous dit exactement la même chose. Euh, L'âme, c'est celle qui est à l'origine de la vie. C'est grâce à l'âme que tout s'anime. Hein. Et votre corps s'abîme si l'âme ne vibre pas, tout simplement. Donc il va falloir cette semaine que vous preniez soin de vous, que on dit bien hein, que la maladie c'est le mal qui a dit. Si votre peut-être que si le corps est malade, c'est parce que l'âme ne va pas bien. Donc il est probable que pour certains signes de terre, vous soyez un peu malade hein, ces derniers temps. C'est même fort probable. Donc il est temps cette semaine que vous vous occupiez de votre âme, que vous fixiez vos propres objectifs, que vous rallumiez cette flamme en vous.
d'accord? Réveillez votre âme qui s'est un petit peu endormie. Et puis, de toute façon, vous êtes à l'aube, là, ici, clairement, hein, vous êtes à l'aube d'un grand bonheur, d'une mutation très importante dans votre vie, le printemps. D'accord? Donc cette lame-là, elle vient vous annoncer qu'il y a un beau palier qui est en train d'arriver à vous. Vous êtes en train de conquérir les 3 étages supérieurs, les signes de terre. D'accord? Allez, on va passer à la suite. Enfin, avant de passer à la suite, je voulais vous montrer les d'autres paquets. En d'autres paquets, vous avez le Sacré-Cœur, la passion, l'amour, la communion spirituelle. Vous avez aussi une carte d'amour ici. D'accord? Et puis, vous avez le guerrier inspiré. Donc, cette semaine, vous allez vraiment être à la quête de vous-même. On parle d'amour ici, donc il est probable qu'il y ait quelque chose qui change au niveau du sentimental, pourquoi pas, par rapport à une histoire, mais par rapport à votre amour à vous. D'accord? Vous allez commencer à vous aimer, à vous apprécier et à apprécier votre vie, tout simplement. Allez, je continue. Alors, pour vous, il y a un peu de pro, il y a du général, on va voir ce que ça nous dit. Vous avez le pape et la tempérance pour vous cette semaine. Ce sont 2 très belles cartes. Ces cartes-là, au niveau professionnel, on va parler d'apprentissage, de techniques de massage. Hein. Alors, au niveau pro, on est beaucoup dans tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est médecine chinoise, magnétiseur, donc j'ai dit, tout ce qui est masseur, kiné, les réflexologues, guéridologues, n'importe quoi, guérisseur. Voilà, tous ces métiers-là sont favorisés cette semaine. Si vous entreprenez un apprentissage de ces métiers-là, c'est favorisé pour vous cette semaine. D'accord? On est vraiment dans l'idée de jouir d'une grande notoriété ici, dans le milieu des métiers que je viens de citer. Hein, je ne vais pas les répéter non plus. On est vraiment ici, au niveau pro, dans un espèce de parcours professionnel exemplaire, d'accord, qui pourrait vous ouvrir l'accès à un poste de formateur, d'encadrant, de transmettre quelque chose. On est dans une ambiance de travail très agréable pour vous cette semaine, les signes de terre. Vous allez être enclin vraiment à entretenir d'excellents rapports ici avec des supérieurs, pourquoi pas. Et puis, pape, tempérance. On peut recevoir aussi une convocation téléphonique, enfin une convocation à un entretien d'embauche. D'accord? En tout cas, avec ces 2 cartes-là, je le répète, on est vraiment passionné par l'apprentissage et l'enseignement de toutes les médecines douces, médecines parallèles. Voilà, tout ce qui est homéopathie, médecine chinoise, reiki, etc. Voilà. Au niveau, sentimental, les 2 cartes-là, on est vraiment dans des relations amoureuses où il y a des échanges extrêmement harmonieux ici. D'accord? On est dans des liaisons aussi qui pourraient déboucher à des engagements, à des pactes de vie en commun, et puis des échanges affectifs avec quelqu'un, avec un homme d'âge mûr. J'allais encore me mélanger les pinceaux. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'autre? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de réciprocité au niveau sentimental avec ces 2 cartes-là cette semaine. On est dans de la bienveillance, d'accord? On a ici quelqu'un qui pourrait avoir des paroles très tendres envers vous cette semaine. Bon, je dis homme ou femme, hein, évidemment. Ok? C'est vraiment de toute façon cette semaine la période du bien-être et puis de la douceur de vivre. Alors au niveau des 77, pour vous, carte centrale, l'avion, la rapidité, le départ. Pour vous, ça va bouger cette semaine, d'accord? Vous quittez une période sombre, on l'a vu tout à l'heure. L'avion, donc comme je le disais, c'est le voyage rapide, hein, c'est l'étranger, c'est les sorties. Vous allez, cette semaine, de toute façon, vous la commencez avec le triomphe. Hein, le triomphe, la réussite pour vous. Il y a vraiment l'idée de grand bonheur, hein, de joie, d'épanouissement pour vous cette semaine. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment sortir de cette période très sombre. Vous allez enfin ouvrir les yeux. On voit là que vous avez fermé les yeux sur quelque chose. Vous êtes voilé certainement la face.
et puis fermer les yeux sur ce qui s'est passé. D'accord? On a ici le fait de tourner le dos à... Vous allez tourner le dos à cette période très sombre de votre vie, hein, tout simplement. Vous allez vraiment abandonner toutes ces personnes, tous ces engagements très sombres, très noirs, où il y a eu du mensonge, il y a eu de l'adultère, pourquoi pas. Vous allez quitter tout ça. Vous allez avoir besoin de prendre du recul cette semaine, les signes de terre. On a quand même ici une invitation, d'accord? Il est probable hein, que cette semaine, les signes de terre, vous ayez un rendez-vous, une invitation, dans le cadre d'une liaison cachée. Pourquoi pas? Cette carte-là, on est dans l'adultère, le mensonge, la tromperie. Donc, il est probable, hein, comme je le disais, que vous voyez quelqu'un dans ce cadre-là. En tout cas, il y a une protection. Il y a des choses qui vont aller très très vite, hein. Vous quittez vraiment une période de doute très sombre où vous n'y voyez rien. Vous n'aviez peut-être... Alors je ne vais pas dire où vous voyez la face, mais une période où vous n'aviez pas de portée sur ce que vous alliez vivre, d'accord? C'était l'inconnu, c'était le flou. Là, cette semaine, il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a des choses qui vont devenir très évidentes pour vous, hein. On a la carte ici de la solitude, de l'isolement. Vous allez avoir besoin, comme on l'a vu au début, hein, le besoin de vous couper un petit peu, de prendre du recul, de méditer. Et puis, ouais, il pourrait y avoir des conflits, mais on a vu que vous alliez tempérer tout ça. Les conflits, mais on a aussi la carte de la foudre, le coup de foudre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se déplacer cette semaine. On va se déplacer. Vous voyez, il y a le bateau. Il y a des choses qui vont aller très très vite, hein. Très très vite pour vous cette semaine. Vous allez aller vers de nouveaux horizons. Il y a la patience. Ouais. Ah oui. Le repos, la patience, prendre soin de vous, faire un point sur ce qui vous manque, sur ce déséquilibre que vous pourriez rencontrer dans votre vie. C'est vraiment pour vous cette semaine, la semaine de la méditation, de la réflexion pour vous, hein, très clairement. Vous commencez vraiment la semaine ici avec l'idée de prendre soin de vous, d'accord, vraiment, soin de vous replier. Et puis petit à petit, vous quittez cette semaine. En fin de semaine, hein, on a vu cette invitation, un engagement ici, une relation un peu cachée. Voilà, en milieu de semaine, on voit que vous allez avoir des déclics, hein, vous allez partir, vous allez quitter cette période où vous ne voyez rien, où vous n'aviez pas de vision claire. Et puis, il y a des choses évidentes qui vont venir à vous. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, j'ai fait le tour. Ouais, donc je pense que j'ai rien oublié. Ouais, il y a une réussite, hein, sur toute cette période de mensonges. Vous partez, vous quittez, de toute façon, vous quittez. On l'a vu avec le printemps, hein, il y a quelque chose une nouvelle page de votre vie qui arrive à vous là, hein, très clairement. Même au niveau d'un engagement, hein, engagement, partenariat, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'éclairer aussi très vite, qui vont aller très vite, hein. Très très vite. Il y a des choses qui étaient un peu cachées dans l'ombre. On ne savait pas trop. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont devenir évidentes pour vous, hein. Très très évidentes. À l'occasion d'une sortie, d'un rendez-vous, vous allez beaucoup en parler. Je vais prendre une carte pour voir, pour couvrir cette carte de la sortie. Ouais, il va y avoir un renouveau, hein, un nouveau départ dans une relation. Un renouveau, un départ, il y a vraiment, c'est la mort et la renaissance, d'accord? Il y a une transformation ici d'une relation, d'un contrat, d'une relation, on verra après dans le sentimental, mais il y a des choses qui bougent, hein. Très clairement, il y a des choses qui bougent. Ouais, il y a de l'engagement, moi j'ai l'impression qu'il y a de l'engagement, hein, pour certains. De l'engagement. J'ai pas la carte de l'amour, mais pour moi, il y a de l'engagement. Allez, je vais passer à chacun des signes, puis je vais bien détailler le sentimental. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux cette semaine? Il y a peut-être eu une relation ici qui était basée, enfin beaucoup basée sur le côté charnel, d'accord? On va parler ici quelqu'un qui était peut-être un peu bloqué. On a le froid, peut-être des relations tendues ici.
dans une relation où il y avait peut-être moins de rapports charnels. On voit que cette relation-là, elle est en train de changer, d'évoluer. On est en train d'écouter son âme, on est en train de s'écouter cette semaine par rapport à cette relation et on voit qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a quelqu'un ici qui va prendre ses responsabilités, d'accord? On était peut-être basé sur une relation instable, superficielle, on parle de flirt, d'accord? J'ai l'impression que cette relation, elle va changer, elle va se transformer, d'accord? Cette relation, il n'y a pas que du sexe dedans, très clairement. Pour moi, il y a vraiment un changement ici dans une relation où il y avait beaucoup de sexualité, où c'était, il y avait une forme d'attraction avec cette personne-là, d'accord? Et il y avait une forme de malaise, de mal-être. Peut-être que vous n'avez plus de contact, il y avait une forme de distance, de froideur, c'est peut-être quelque chose qui ne vous convenait pas. En tout cas, on voit qu'il y a un grand changement ici, dans une relation. On vous dit bien, les taureaux, vous avez le monde. Alors, cette carte du monde, hein, elle vous parle d'achèvement, de réussite. Il y a vraiment la réalisation et l'accomplissement ici pour vous cette semaine au niveau sentimental. Vous avez la balance, cette carte de la balance. Oh, je me suis fait piquer par un moustique. Cette carte de la balance, elle parle de contrat, de justice, de légalisation. On peut parler de mariage avec cette carte-là. Vous avez le bonheur aussi pour vous cette semaine et vous avez l'étoile, la destinée. Donc, cette semaine, les taureaux, il y a quelque chose qui va devenir un petit peu plus officiel au niveau du sentimental pour vous. Allez, on va passer aux vierges. Alors, pour vous les vierges, carte centrale pour vous cette semaine, la crise. J'ai l'impression qu'il y a une relation pour vous au niveau sentimental qui va prendre une nouvelle tournure. On a le coup de foudre ici, d'accord? Mais cette carte de la foudre, pour moi, elle veut aussi dire un petit peu peut-être les conflits, les disputes, on a la crise à côté, les déclics aussi. Très clairement, il y a une grosse remise en question ici au niveau d'une relation, d'accord? On a, en d'autres paquets, on a l'union, le couple pour vous. Il y a l'idée et on a le détachement. Alors, vous allez certainement cette semaine faire des choix au niveau d'une relation. Vous prenez peut-être un petit peu trop la tête dans une relation ou à deux, d'accord, par rapport à une relation. Et cette semaine, vous allez régler les choses. On voit qu'il y a le bonheur pour vous. Il y a le bonheur, il y a l'épanouissement. Vous êtes dans une relation où il y a des choses quand même qui vous conviennent énormément. On voit qu'il y a beaucoup de discussions quand même, mais cette semaine, vous allez peut-être cesser une forme de prise de tête. D'accord? On a le non, on a la séparation et l'addiction. Donc, vous ne voulez pas rompre avec cette personne-là. Vous ne voulez pas arrêter. Vous allez seulement revoir un petit peu vos dépendances. La dépendance, hein, ça peut être l'addiction à la drogue, l'alcool, ça peut être une jalousie, ça peut être une dépendance affective. Peu importe, vous allez essayer de lâcher prise ici par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à une addiction au message, toujours être sur internet, toujours sur le téléphone, toujours cette addiction au message où on est tout le temps pendu au téléphone, ça peut être ça aussi, d'accord? En tout cas, cette semaine, les vierges, pour vous, vous allez vraiment reconsidérer une relation ici. Il y a une transformation qui se fait. Vous allez faire des choix, d'accord? Vous allez faire des bons choix en tout cas. Vous allez faire des choix avec beaucoup de sagesse. Vous allez faire preuve de raisonnement, de très bon raisonnement. Et on voit qu'avec ce nom-là, pour moi, ce nom-là, il n'est pas négatif du tout. Au contraire, vous allez savoir mettre des choses de côté, faire la part des choses, très clairement. Je vais prendre une carte pour couvrir sur le nom, d'accord? Voilà. Ça peut être une forme de jalousie aussi. Jalousie, peut-être arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous poser peut-être 10 000 questions par rapport à une forme de jalousie, peut-être par rapport à une forme de rivalité. Hein, vous allez arrêter de vous prendre la tête avec ça. Très clairement, vous allez réussir à faire la part des choses cette semaine, mais on voit que cette carte de la séparation, elle n'est pas négative. Je vais quand même recouvrir pour être... Bon, il y a quand même la rivalité. Hein. Alors, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui essaye de semer la zizanie dans votre couple. Vous allez éradiquer les rats, les nuisibles. Vous allez les mettre de côté, très clairement. Je couvre encore. Ouais. Il peut y avoir des disputes, hein, des conflits, des disputes. Vous allez mettre fin à ça. Il y a quelque chose ici qui ne va pas durer. Pour moi, les conflits ne vont pas durer. D'accord? Absolument pas. Vous allez mettre les choses au clair. Vous voyez, on vous dit le succès, tous les espoirs sont permis. Donc, cette semaine, on règle les comptes. D'accord? Carte d'énergie, vous avez l'huile de Pentacle.
Donc vous allez passer à la vitesse supérieure dans votre couple. Vous allez passer du bien au très bien, d'accord? Vous savez maîtriser euh, votre couple, vous vous connaissez parfaitement. Donc vous savez comment passer à la vitesse supérieure, à une forme d'engagement, d'accord? Ben voilà, vous avez l'anneau. Donc très clairement, l'anneau c'est... Putain, j'ai ce moustique là. L'anneau c'est le bonheur. Hein, le bonheur en amour, ça peut être une demande en mariage aussi, pourquoi pas. En tout cas, on est dans quelque chose de très positif. Avec l'anneau, on est dans des fiançailles, des demandes en mariage. On voit qu'il y a cette forme de jalousie. On l'a vu ici. D'accord? Donc, on est peut-être trop ancré sur ses positions. Hein, on ne veut peut-être pas lâcher l'affaire. Mais cette semaine, on a l'espoir de régler les choses. Il y a l'espoir de demande en mariage, de fiançailles, de passer à la vitesse supérieure au niveau de votre couple, les vierges. C'est super. Allez, on va passer au Capricorne. Alors, pour nos amis les Capricornes, carte centrale, on a le grand-père. Donc le grand-père, alors, on pourrait parler ici de quelqu'un qui est plus âgé que vous. D'accord? Alors bien sûr, hein, je le répète, vous vous adaptez. Ou c'est vous, ou c'est la personne avec qui vous êtes ou à laquelle vous pensez. De toute façon, ici, on a des retrouvailles, on a des réconciliations, des retrouvailles ici. Avec quelqu'un, on parle de secret, hein, d'une liaison secrète, de pensée secrète, quelqu'un qu'on voit peut-être en secret. Cette semaine, on va se voir. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, d'accord? Une relation aussi qui va lentement, mais sûrement. On a de toute façon ici l'idée de prendre du recul. On a la solitude, le recul, l'isolement. Cette semaine, vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à votre vie familiale et puis de réfléchir à une évolution, à un changement, d'accord? Parce qu'on a des retrouvailles ici, des retrouvailles, des réconciliations. D'ailleurs, en d'autres paquets de l'autre jeu, j'ai aussi les réconciliations. Donc, il y a des retrouvailles cette semaine avec quelqu'un il y a une différence d'âge, qui est plus mûr, plus mature, quelqu'un qu'on pourrait voir en secret, pourquoi pas. Et c'est une relation qui vous fait beaucoup, alors pas douter, mais qui vous fait énormément réfléchir. On a quand même deux notions ici d'avoir besoin de prendre le recul, ok? Mais on a une forme de guérison aussi. On a la flamme, la passion. Donc je pense qu'il va y avoir des retrouvailles enflammées pour vous cette semaine les Capricornes. On a l'idée de guérir ici une relation où il y avait l'idée d'isolement, mais aussi de distance. J'ai l'impression d'une distance peut-être avec une personne et cette semaine, il y a ces retrouvailles. On guérit ici quelque chose. On fait transformer une relation. On a les doutes, les réflexions. Regardez dans d'autres paquets, j'ai quand même la naissance et les projets pour vous. Je vais couvrir ici les doutes pour voir. Oui, on est à l'écoute de soi ici. On va se laisser porter. Tout simplement, cette semaine, vous allez vous laisser porter dans cette relation, dans cette histoire. Ouh, c'est chaud. C'est ce que je disais. Des retrouvailles très enflammées. Donc, vous allez vous laisser porter. Tout simplement, vous n'allez pas vous poser de questions. Il y a des retrouvailles qui vont vous faire du bien pour vous, les Capricornes. En fin de semaine. Alors, on a ici les chemins. Donc, on vous dit bien avec cette carte que vous êtes à la croisée des chemins cette semaine, les Capricornes. On voit bien qu'il y a une situation qui change pour vous au niveau relationnel, sentimental. Vous avez des choix à faire, des décisions très très importantes à prendre. Puis avec cette carte des chemins, on peut parler aussi d'une vie à la campagne, pour certains. On a ici le 4 de coupe. Cette carte, elle vous dit que dans votre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle, vous vous ennuyez. Vous avez tout pour être bien dans votre vie, mais il vous manque quelque chose, d'accord? Et cette quatrième coupe, on va vous l'offrir cette semaine, d'accord? Pour avoir une forme de stabilité, de satisfaction. On a l'arrêt, le non. J'ai pas voulu rester sur le non, j'ai couvert avec le couple. Donc, il y a bien quelqu'un ici qui va mettre fin à son histoire de couple. Peut-être cette personne que vous voyez en secret, peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. On a vu qu'il y avait des choix à faire cette semaine. Donc, on a bien ici, cette semaine, la fin d'un couple. Ok? Il n'y a pas de rupture pour vous. Attention. Je dis juste qu'ici, il y a quelqu'un qui est engagé et qui va mettre fin à son couple. Ok? Si vous êtes, vous, Capricorne, la tierce personne, il est fort probable que l'autre personne, cette semaine, soit décidée à mettre fin à son couple. Ou fasse les démarches pour. On a ici la carte du soleil qui parle d'accomplissement cette semaine pour vous les Capricornes.
Donc, très belle semaine en perspective pour vous, les Capricornes, et aussi pour tous les signes de terre. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous remercie, les signes de terre. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine. En tout cas, elle va être excellente pour nous. Et oui. Et je vous dis à bientôt.